Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 août 2019. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à fuir l'impudicité sous toutes ses formes. Amen. Alors, vous savez, on vit dans un siècle où l'accent est mis sur la séduction. Plus tu es capable de séduire quelqu'un d'autre par ton habillement, par ton langage, par ta façon d'être, plus tu es in. Alors, Jésus nous dit, fuyez l'impudicité, fuyez la séduction sous toutes ses formes. Alors, il nous a dit aussi que nous sommes la génération où la séduction bat son plein. Alors, ça, c'est dans la Bible. Alors, comment donc faire pour vivre vraiment loin de ces tactiques-là de l'ennemi. Amen. Alors, c'est à cela que je veux nous intéresser aujourd'hui, aspect sexualité. Alors, soyez bénis. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de ta sexualité te conduira-t-elle en enfer? Bonne question, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, malheureusement, sont pris dans le piège de la sexualité débridée. Amen. Et puis, déjà même, la Bible nous met en garde contre toute forme d'adultère, de fornication, en tout cas, toutes sortes vraiment d'impudicité, peu importe la façon que c'est, la Bible nous met en garde. Et même, la Bible nous dit que la séduction, c'est la marque de notre siècle. Et que même l'antichrist, l'homme tant attendu, l'homme de perdition, alors il fera son entrée dans la scène, il fera son entrée sur la scène mondiale, pardon, par le pouvoir de la séduction. Amen. Alors, les gens seront séduits par ce monsieur-là, ils seront omnibulés et tout, mais la séduction, là, au fait, elle commence par, par le fait que on lui cède la place. Plus tu cèdes la place à la séduction, plus bon, ça devient quelque chose de grand. Ça peut être petit, comme un petit insecte, et puis ça devient plus grand qu'une maison. Amen. Alors, comment fonctionner dans cela en tant qu'enfant de Dieu? Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 12 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Sauveur, il est pour le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors, écoutez, ici, ça parle d'un cas d'impudicité. Et quand on lit, on sous-entend que ces gens-là, dans Corinthiens, se disaient que, bon, autant que le ventre, c'est pour la nourriture, autant la sexualité, autant si un sexe féminin, il doit avoir un sexe masculin. Et puis, bon, c'est fait pour se retrouver. Amen, entre guillemets. Mais Paul dit ici que non, notre corps est saint. Il est purifié. Et notre corps est un avec Christ. Rappelez-vous, Jésus a dit, mon Père est le vigneron, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et le cep, c'est le tronc de l'arbre. Alors Jésus est le tronc de notre arbre. Chaque être humain est un arbre. Jésus est le tronc de notre arbre. Alors ça veut dire que Jésus est parfaitement en nous. Alors si Jésus est en toi,
Paul dit, tu ne peux pas prendre le corps de Jésus et en faire de la prostitution. Tu ne peux pas prendre le corps de Jésus, il faut faire un avec le corps d'une prostituée ou bien d'un proxénète. Tu ne peux pas. Amen. Et ça, c'est un langage qui est plus ou moins compris dans plusieurs familles chrétiennes. Les chrétiens, généralement, ils comprennent ça. Grosso modo, en gros, ils comprennent ça. Mais c'est les dérivés de cela qui est souvent un problème. Amen. Alors, il y a des enfants de Dieu qui se disent que, au fait, si je ne suis pas en train d'avoir des relations sexuelles avec la personne, alors je ne suis pas en train de pécher. Ou bien ils vont te dire, mais je vais faire comment? Ils vont te dire que, bon, écoute, c'est pas de ma faute. Et puis je passais et puis j'ai regardé, ou quelque chose de ce genre. Le premier regard, il est souvent inoffensif. Le second, c'est lui qui est un péché. Si on prend l'exemple du roi David, il était sur son toit, alors bon voilà, il se baladait, il était fatigué, et puis il a décidé de se donner des congés. Premier regard, il a vu une belle femme qui se lavait. Bon, il aurait dû se détourner pour dire oh, pardonne-moi Dieu. Mais non, il a regardé la deuxième fois, il a appelé ses serviteurs, il a dit qui est cette femme-là? Il a demandé renseignement. Là, c'est devenu un péché. Parce que la première fois, bon, ses yeux sont juste tombés dessus. Amen. Alors, l'impudicité, c'est quelque chose vraiment que en tant qu'enfant de Dieu, on doit fuir sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui, dans les familles chrétiennes, on est rendu à faire de l'impudicité une partie intégrante de nos vies. En ce sens que s'il y a un outil que Satan utilise beaucoup et à travers lequel il infiltre l'impudicité, c'est bien les vidéos, les cinémas maison et les Blu-ray, toutes ces choses-là, tous ces divertissements-là, qu'on dit divertissements de famille, où papa, maman, les enfants s'asseyent là pour regarder des films. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses assez déplacées. D'abord, il y a des parents qui aiment bien visionner les films pour savoir si un enfant peut écouter ou pas. Bon, bonne chose. Il y a d'autres, non, ils n'ont plus le temps pour ça. Ils mettent ça, et puis quand il y a l'enfant, ils disent oh, attends, il faut qu'on zappe cette scène-là. La comédie, n'est-ce pas? Vraiment, exciter l'enfant à aller dans les domaines impudiques. Amen. Ça, c'est un péché devant l'Éternel. Et il est donc important qu'on puisse s'arrêter pour se demander, mais pour passer un temps en famille, là, est-ce que ce n'est que les films qu'on peut faire, qu'on peut regarder? Parce qu'aujourd'hui, ça dit que c'est comme si, pas c'est comme si, Hollywood nous a donné le trait, la façon de vivre. Le monde nous a donné la direction. Et on s'y plaît. On prend plaisir à la façon du monde de faire les choses. Alors pour être in, ou bien pour être parfaitement connecté, alors on fait comme les autres. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas un divertissement? Oui, on peut bien avoir un divertissement. La Bible. On peut prendre la Bible, l'étudier, chérir, et puis apprécier ce moment ensemble en famille. On peut prendre la Bible, et puis faire des jeux bibliques, et savoir qu'il connaît plus son verset biblique. Exemple, on va dire, oh non, maman, c'est pas intéressant, et puis c'est arriéré, c'est vulgaire et tout. Mais la vérité est que, pendant que vous faites ces jeux-là autour de la table, en tout cas, votre esprit est plus purifié, et en plus de cela, vous êtes en train de vous préparer pour le retour de votre Seigneur. Alors que, si tu dis que je passe le temps en famille, et que ce n'est pas un mauvais film, j'ai regardé, tout ce que tu fais, tu es en train de te connecter parfaitement à la mondanité, et puis aussi tu es en train de montrer le chemin à tes enfants, à aimer ces choses-là. Amen. Malheureusement, plusieurs parents ont amené leurs enfants jusque-là, à les faire aimer le monde, au fait, des écrans, soi-disant qu'ils passaient le temps en famille avec les enfants. Et aujourd'hui, ils veulent en sortir et puis ça devient très très compliqué. Parce que l'enfant a grandi, a aimé ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est donc très important qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse demander pardon à Dieu pour une telle attitude et crier au Seigneur de nous aider à bien organiser nos enfants, à leur montrer les choses que Dieu valorise. Amen. Il faut que je vous dise une chose. Je suis un parent. Amen. Alors, si tu trouves que quelque chose est mauvais,
pour l'enfant, c'est que c'est aussi mauvais pour toi. C'est ça que j'aimerais te dire. Il y a des parents qui disent à l'enfant, non, 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 ce film n'est pas bon pour toi, mais c'est bon pour eux les parents. Si tu es ce type de parent-là, va devant le père afin qu'il puisse t'aider. Parce que si tu ne veux pas que ton enfant regarde une émission, parce que ce n'est pas bon pour lui, c'est parce que pour toi aussi ce n'est pas bon. Parce que l'âme de chacun, c'est quelque chose de précieux. L'âme de chacun, c'est la lumière de l'Éternel en nous. Alors si l'âme de l'enfant n'est pas capable de supporter une telle scène, une telle obscurité, pourquoi penses-tu que ton âme à toi serait-elle capable de supporter? Parce que ton âme est une âme de lumière. À moins que tu sois un agent de Satan au milieu de tes enfants. Mais si tu dis que tu es enfant de lumière, alors ce qui n'est pas bien pour l'enfant ne l'est pas aussi bien pour toi. Si c'est comme ça que tu fonctionnes, non seulement tu atteindras un niveau de sainteté vraiment extraordinaire, mais aussi tu amèneras tes enfants à vivre dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes la génération de la fin. Amen. Et malheureusement, les enfants de Dieu, ils prennent plaisir à ce à quoi le monde s'y prend plaisir. Alors, un jour, je lisais Focus on the Family. Alors, ils ont relaté le fait que, comment on appelle ça, dans les week-ends où il y a souvent les conférences chrétiennes, il paraît que dans les chambres d'hôtel, alors, la commande de cinéma pornographique est très, très élevée. Amen. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que ce n'est pas grave la pornographie. Pourvu que je le regarde avec ma femme ou bien je le pratique avec ma femme. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là-dedans comme ça. Pour eux là, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas avec une autre personne à l'extérieur, mais que c'est leur femme, ce n'est pas grave. Mais moi, je viens te dire que c'est de l'abomination. C'est de la bestialité. Amen. Parce que Dieu a créé la sexualité d'une façon. Et il l'a créé pour que ce soit quelque chose de sain. Alors Dieu t'a donné une bouche. La bouche qu'il t'a donnée, c'est pour manger et c'est pour le louer. C'est tout. Il ne t'a pas donné ta bouche pour que tu le prennes, tu le mettes dans le sexe de ton mari ou le sexe de ta femme. Non, non, non. C'est pour le louer. Il a donné, c'est-à-dire que le corps là, quand on le prend, chaque corps a une partie bien définie pour quelque chose de bien précis. Alors, arrête de te leurrer. Arrête de souiller ton esprit en te disant que parce que c'est ta femme, tu peux le faire. La femme là que Dieu t'a donnée, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un animal, c'est une personne. Amen. Et alors, si ta femme est une personne, Dieu a créé la sexualité pour qu'elle soit consommée d'une manière. Va lire le livre des Cantiques. Si tu dis que tu ne sais pas quelle est la position que tu veux prendre avec ta femme, alors Dieu va te dire la position. Amen. Mais si tu es là, tu passes ton temps à regarder les films faits par ces industries vraiment de perversion sexuelle, les tabloïds, toutes ces choses-là qui sont là-dedans, que si tu passes ton temps à regarder ça et venir à la maison, dans le lit conjugal pour pratiquer ces choses-là, c'est abomination et tu te retrouveras en enfer. Je viens te le dire tout de suite. Parce que Dieu nous a appelés à la sainteté, ça c'est dans tous les domaines. Donc arrête de te leurrer. Amen. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes chrétiens qui sont mariés, mais qui n'ont pas eu peut-être un enseignement là-dessus, ou bien, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent, et ils passent leur week-end à regarder des films vraiment obscènes avec leurs épouses. Et même, ils vont jusqu'à la pratique. Des choses vraiment abominables. Mais ils se disent que c'est pas grave. Bon, c'est ma femme. Mais je viens te dire que c'est grave. Parce que Dieu n'a pas créé la sexualité pour qu'elle soit consommée comme ça. Il nous a appelés des êtres saints fait à son image. Nous avons été créés pour fonctionner comme Dieu veut que nous fonctionnons. Alors il est important que nous fassions le ménage dans notre sexualité à tout point de vue. Amen. Si tu n'es pas marié, sois chaste, garde-toi et prie. Dieu va te donner ton mari ou ta femme. Si tu es marié, assure-toi que tu es en train de faire les choses selon le Seigneur.
il y a d'autres personnes, ils sont mariés, elles ne vont peut-être pas en train de regarder des films pornographiques, des films déplacés, mais bon, ils passent leur temps sur Internet, sur YouTube, en train de regarder des femmes qui dansent et puis toutes sortes de situations déplacées. Tout ça, c'est de l'adultère. Tout ça, c'est de la fornication. Tout ça, c'est la séduction. Et juste ça, ça te conduira en enfer. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si tu étais aveugle, tu n'aurais pas de péché. Alors tu comprends qu'un aveugle, il ne voit pas. Alors si tu es aveugle dans ces choses-là, tu n'as pas de péché dans ce domaine de sexualité débridée. Mais si tu dis que tu vois, et que tu as un ordinateur, et que tu as une tablette, et que tu veux juste regarder un peu relaxer, alors tu es en train de pécher, en train de consommer parfaitement de l'abomination. Et le Seigneur te dit, ta place est de l'autre côté, loin de lui, parce que Dieu est saint. Il nous a appelés à la sainteté, à la pureté. Amen. Le verset 18 à 20, attendez, 18, qu'est-ce que j'avais lu tantôt? J'avais lu 1 Corinthiens 6. Le verset 18 à 20 nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Amen. Corps et esprit et âme. Très très important. Et souvent, vraiment, on a l'impression que ce n'est pas grave. Que bon, je suis avec ma femme, elle est à côté de moi, on regarde ça ensemble. Ou bien les gens qui regardent les films, ils sont là, les femmes sont à moitié nues, les seins dehors, en train de se balader. La femme aussi est là, à côté de son mari. Elle ne veut pas que le mari se fâche. Elle n'ose pas lui dire chérie, c'est vraiment, c'est déplacé. Alors elle est là, elle subit. Ou bien s'assoit à côté de son mari, et puis elle prend son visage, elle couvre ça parce qu'elle ne veut pas regarder pendant que le mari regarde. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, madame? Tu es en train de dire au monsieur, allez, vas-y, vautre-toi dans le péché, et puis bon, voilà. Tu dois te fâcher, madame. Au lieu de le laisser regarder, tu dois te fâcher. Tu vas lui dire, non chérie, on ne regarde pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alors s'il se fâche, c'est mieux qu'il se fâche, mais tu auras planté une racine de vérité dans ta maison. Une racine de sainteté. Amen. Une racine de pureté pour tes enfants. Parce que tout ce qu'on sème, on le récolte. Amen. Mais les femmes sont souvent, comment on appelle ça là, la bouche fermée là, avec la fermeture, zip, cadenas et tout. Elles n'osent pas parler parce qu'elles ne veulent pas offenser le mari. Mais écoutez, Dieu nous a appelés à la sainteté, à la pureté. Alors allons-y donc jusqu'au bout. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit, âme et corps irrépréhensibles. C'est-à-dire qu'on ne peut blâmer. Est-ce que dans ton comportement, la musique que tu écoutes, les films que tu regardes, les vidéos que tu écoutes, Internet, toutes ces choses-là, est-ce que tu penses que Dieu ne te blâme pas? Il n'y a rien que tu fais qui est déplacé. Mes chers frères et chères sœurs, l'heure est à la sanctification à outrance. On ne peut pas s'amuser. À dire que bon, après tout Seigneur, je ne suis pas allé dans l'acte même. C'est tout simplement que bon, je regarde la vidéo. Mais d'ailleurs même, écoutez, ces gens-là, ces acteurs-là qui tournent les films-là, ils ne sont pas mariés. Et en plus de cela, non seulement ils ne sont pas mariés, mais sur écran, ils sont là, même si on fait les montages, mais ils sont là, ils simulent l'acte sexuel. Et puis toi, tu es assis chez toi en train de les regarder. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'inviter le diable dans ta maison. Ok, tu es assis chez toi, tu as dit au diable, viens chez moi. Et tu es là, tu les regardes, et puis tu applaudis, tu ris, et puis tu dis, ah, quel amour, ah, ils sont amoureux. Bêtise! On appelle ça des bêtises et de l'abomination. Sors de ta rêverie, sors de tes ténèbres, et puis saisis la lumière de Jésus-Christ. Ce que Hollywood appelle amour, ce n'est que des bêtises. Amen. L'amour, c'est selon Dieu.
C'est la vérité, c'est la pureté, c'est la sainteté. L'amour, ce n'est pas les émotions. Les gens sont là pris dans l'émotion. Oh non, mon mari ne m'aime pas, et puis bien, ma femme ne m'aime pas, et puis bon voilà, en tout cas ils s'aiment tellement quand tu les vois, et puis bêtise. Il y a des gens, tu les vois, tu as l'impression qu'ils s'aiment, ils se tiennent la main, ils s'embrassent à tous les carrefours, mais dès qu'ils sont loin des regards des autres, alors le mari frappe la femme, ou bien la femme frappe le mari, et puis bon, ils s'insultent à ne pas en finir. Ça, c'est pas caché. Et ça existe dans le milieu chrétien, et puis à tous les jours. Est-ce qu'on va arrêter de jouer à la comédie? Est-ce qu'on va enfin saisir notre vie entre les mains et décider de la changer une bonne fois pour toutes, que de jouer à la comédie et puis après se retrouver en enfer? Les enfants de Dieu, leur problème, c'est le fait qu'ils ne veulent pas s'arrêter pour reconnaître leur problème et décider de le changer. Souvent, ils ont honte. Souvent, ils ne savent pas comment faire. Alors, moi, j'ai écouté une personne, un pasteur, qui disait qu'il avait un problème de masturbation. Je l'ai écouté sur Internet. Il avait un problème de masturbation et il n'osait, il savait comment faire. Alors, chaque fois, il vient, il dit au Seigneur, et puis bon, le Seigneur dit, bon, le Seigneur l'aide et tout, et puis un jour, le Seigneur dit qu'il faut que tu ailles enseigner dessus. Il dit, ah, Seigneur, je peux pas enseigner. Les gens vont me voir et tout, Le Seigneur dit, non, il faut que tu ailles. Quand tu vas aller, je vais te délivrer, je vais te libérer ce jour-là. Alors, il a prié et il est venu donner l'enseignement sur la masturbation masculine ou bien je ne sais plus quoi. Alors, dans les 4 murs, caché loin de madame. Il était étonné. Tous les hommes qui se sont levés parce qu'ils avaient les mêmes problèmes. Ils avaient les mêmes problèmes. La plupart, ils ont pleuré, ils ont demandé pardon et puis Dieu a agi, Dieu les a délivrés. En tout cas, ceux qui voulaient être délivrés. La Bible dit que à cacher ses péchés, on ne prospère pas. Mais quand tu les avoues, alors l'Esprit de Dieu vient, il te lave, il te purifie. Amen. La lumière divine est là pour ça. Il n'y a pas un péché qui soit plus grand que l'autre. Il n'y a pas un péché qui soit plus petit. C'est pas parce que c'est la masturbation que c'est honteux par rapport, par exemple, au vol ou au petit mensonge. Amen. Péché, c'est péché. Il faut en sortir. D'une manière ou d'une autre. Alors si toi, tu es pris dans cette affaire de film, ou vous êtes là à la maison et puis en soirée, vous louez un film, vous êtes là adossés l'un contre l'autre parce que vous aimez, vous dites que vous aimez, et puis vous regardez là, des bêtises. Alors moi, je ne vois pas votre amour l'un pour l'autre. Hein, parce que ensemble, vous vous encouragez dans le péché. Amen. Jésus est saint. Jésus est pur. Il n'y a pas de péché en lui. Alors arrête de te tromper, croyant que Jésus apprécie ce que tu es en train de faire sur ton fauteuil ou bien sur ton sofa, je ne sais pas quoi. Changez vos vies afin de goûter à l'arbre de vie. Amen. Changez vos vies. Décidez de quitter les ténèbres pour aller à la lumière. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et quand on décide de changer, on fait un choix et on pose une action. On fait un choix, on se met en mouvement. On ne reste pas là pour dire, ah, j'ai tel péché, mon frère prie pour moi, ma soeur, je ne sais pas comment faire, et tout. Décide de changer et tu changeras. Amen. Mais si tu ne veux pas changer, ben voilà, arrête donc de tromper Dieu. Hébreux 3, le verset 13 dit, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. S'endurcir par la séduction du péché, c'est que Dieu pointe un péché dans ta vie, et puis au lieu que tu le règles, tu te dis, bon, ok Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu retournes dans le même péché. Oh Jésus, aujourd'hui, je suis encore tombé. Après, demain, tu tombes. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Oh Jésus, finalement, je pense vraiment que je serai juste délivré de ce péché quand vraiment je vais me retrouver dans ta présence. Mais comment tu vas te retrouver dans la présence de Dieu? Le péché est allié. Et jamais tu n'arriveras dans sa présence. Réfléchis. Jésus est pur. Si tu n'es pas capable d'enlever le petit péché qu'il y a dans ta vie, que ce soit une affaire de vol, d'adultère, peu importe, si tu n'es pas capable d'enlever ça sur la terre, tu penses que tu vas te retrouver devant Dieu et puis Dieu va enlever ça pour toi. Abomination.
rêverie, c'est à toi d'enlever ton péché. C'est à toi de t'en éloigner. C'est à toi de t'asseoir, de prendre le taureau par les cornes et de le combattre. Tite 2, le verset 11 à 12 dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, dans la sagesse, la justice et la piété. » On est appelé à vivre loin des convoitises mondaines. C'est ça qu'on vient de dire. De laisser les convoitises mondaines. Et la Bible nous dit que tout ce que le monde aime, si tu aimes le monde, c'est inimitié contre Dieu. Donc si toi, tu apprécies les valeurs du monde, les films, les week-ends, les salles de cinéma, les balades dans les places, je sais pas où on se tient dans un coin et puis bon, voilà, on fait des bêtises et je sais pas quoi, et on se dit qu'on est amoureux. C'est ça que tu aimes, abomination, dit l'Éternel. Tu n'iras nulle part, à moins que tu te répandes. Parce que notre Dieu est saint. Il t'a appelé à vivre ta sexualité à l'intérieur de ta maison, dans la sainteté, dans la pureté, dans la présence divine. Amen. 1 Jean 2, le verset 3 à 6 dit, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Pas compliqué. Si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu es un menteur. Parce que tu dis de ta bouche que tu le connais, mais tes actions montrent qu'au fait, tu ne le connais pas. Alors, si tu es dans cette situation-là, règle ça le plus rapidement possible. De telle sorte que ce que ta bouche confesse, ton action le dit aussi. Amen. C'est ainsi que tu es quelqu'un qui est vrai du début à la fin. Dans chaque partie de ton être, dans chaque cellule de ta personne. Très, très important. Éphésiens 3, le verset 14 à 17. Éphésiens 3, verset 14 à 17. Excusez-moi. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, sur la sagesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Pour être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, ton homme intérieur doit être fortifié par l'Esprit de Dieu, comme on vient de le dire. Et ton homme intérieur, ce qui l'influence, ce qui le ternit, ce qui l'affaiblit, ce sont tes péchés cachés. Tes péchés cachés empêchent ton homme intérieur de grandir, de s'épanouir et puis de rayonner dans toute sa splendeur. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, vous lavez la coupe de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est pleine d'épines, de ronces, de saumons. Il dit, lave d'abord la coupe à l'intérieur, et alors tu feras aussi pareil à l'extérieur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des saints, entre guillemets, dès qu'on les voit. Ils sont là, ils viennent, ils prêchent la parole, et puis bon, ils font le show, ils montent, ils descendent et tout. Mais si Dieu vous ouvre leur cœur, vous allez dire non, 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 c'est pas la personne là. Non, Seigneur, non, non. Je refuse de croire que c'est la personne. Mais à quoi cela sert-il? D'être une personne sainte devant les hommes, alors qu'en réalité, tu es fourbe, tu es souillé. À quoi cela sert-il? Le salut est très très avancé. Jésus est à la porte. Jésus, notre Seigneur, est à la porte. C'est question de temps. Et le temps qu'il nous donne, c'est le temps qu'on a pour nous préparer. Vas-tu te préparer ou bien vas-tu te comporter comme certains chrétiens évangéliques, je ne sais pas, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, qui vivent de l'or et de mensonges, qui disent qu'ils ont donné leur vie à Dieu, ils sont sauvés, qu'ils sont sous la grâce et ils pêchent comme ils veulent et puis ils pensent que Jésus va venir les chercher.
Si c'est ça ta philosophie de la chrétienté, sors de là au plus vite, mon frère. Non seulement Jésus ne te prendra pas, mais tu vas atterrir en enfer. Parce que tu ne te prépares pas, parce que tu ne te nettoies pas, parce que tu ne te purifies pas. Or, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu sur la terre, a vécu sans péché. Pas parce que Dieu a fait qu'il était sans péché, mais parce que Jésus a choisi de ne pas pécher. Amen. Jésus a été tenté sous toutes les formes. La Bible nous dit que s'ils écrivaient tout ce que Jésus a fait, ce serait difficile pour les livres de contenir ce qu'il a fait. Jésus est passé par toutes sortes de tentations par lesquelles nous les humains nous passons. Il a choisi de ne pas pécher pour que toi aussi tu choisisses de ne pas le faire. Mais malheureusement, notre siècle, notre génération, on nous a appris que parce qu'on est sous la grâce, alors on peut pécher à outrance. On fait ce qu'on veut parce qu'on est sous la grâce. Mais quand on réfléchit, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas à notre raisonnement. Mais c'est ça le raisonnement de notre siècle. Et Jésus vient te dire ici, quel est le type de sexualité que toi tu as dans ta vie? Parce que si tu ne le règles pas, ça te conduira en enfer. Si tu as des cassettes, des DVD et toutes sortes de films qui reposent sur la pornographie ou bien la sexualité, toutes sortes de séductions, prends-les, jette-les, brûle-les. Parce que ça te fermera les portes du ciel. Amen. Éphésiens 4, le verset 17 à 24, nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Hollywood, c'est les convoitises. Les industries de cinéma, de sexualité, les tabloïds, tout ça, c'est de la convoitise. Tout ce qu'on nous présente comme publicité, c'est de la convoitise. Les vêtements, c'est la convoitise. Tout est fait, tout est taillé de façon à ce que tu vois toutes les formes de la personne. Alors, si tu t'habilles, habille-toi correctement. Si tu ne t'habilles pas aussi, ben voilà, marche nu une bonne fois. Alors, on nous fait les habits, ou bon, c'est un peu de sexualité par là. Et puis bon, finalement, une personne est habillée, mais tu peux regarder à travers, tu vois tout. Et on est là, on dit on est enfant de Dieu, on s'en va pour le ciel. Arrêtons de rêver. Décidons enfin d'être vrais. Et mettons les points sur nos i, bouchons nos trous. Parce que Jean-Baptiste a dit quoi? Il a dit que toute vallée soit comblée. Et que toute montagne soit abaissée. Parce que c'est le temps. C'est le temps de niveler ton chemin. Jésus arrive. Vas-tu continuer de te leurrer avec vraiment la façon de vivre du monde et te dire que tu es dans la vérité? Vas-tu arrêter enfin et te consacrer aux vraies choses? Que le Seigneur nous bénisse. Je suis obligée d'arrêter là parce que ma batterie signale qu'elle est faible. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais reprendre dans une autre vidéo. Soyez bénis. Merci.